bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue ce soir, sujet spécial et invité spécial, puisqu'on va parler de freelancing. On va parler de créer une activité depuis la maison avec parfois même pas de compétences. Alors, je laisserai le soin à Alexandre de nous expliquer ça comment et pourquoi. Justement, Alexandre est notamment un entrepreneur en freelance, n'est-ce pas? Et il a une Ouais, chaîne YouTube du même nom qui parle de business en ligne avec plus de 100 000 abonnés, si je me trompe pas. c'est ça, ouais, exactement. 115 000, on arrive bientôt à 115 000. C'est, bravo, c'est pas Ouais, mal. merci. Et il a pris de son temps aujourd'hui pour nous parler de freelancing. Donc peut-être deux, trois mots sur toi avant de commencer, Alexandre. Qu'est-ce que tu pourrais nous Ouais, raconter? alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Alexandre Dinomé. Comme tu l'as dit, j'ai une chaîne avec 115 000 abonnés. Je parle de business en ligne, de marketing spécialisé dans le fait de lancer un business en ligne en partant de zéro, c'est-à-dire sans compétences techniques, sans gros capital, etc. Et aujourd'hui, j'aide les étudiants, les personnes en recherche d'emploi ou tout simplement les devenir entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, à lancer leur activité et à vivre de leur activité, à vivre d'Internet, pour justement profiter de cette opportunité et devenir. Et c'est ce que tu as gentiment aussi accepté de faire ce soir sur Ouais, cette conférence. tout à Alors fait. tout au long de la conférence, vous aurez, pour ceux qui ont l'habitude ou pas, la possibilité de communiquer avec nous, hein, sur le chat qui est prévu à cet effet. Donc vous pouvez poser les questions. Si ça rentre dans le cours de du sujet en cours justement, on essaiera d'y répondre. Si on peut garder la question pour la fin, on la gardera pour la fin. En tous les cas, on sera là pour répondre à toutes les questions, que ce soit pendant la conférence ou à la fin de la conférence. Pour ma part, j'ai oublié de le dire, je m'appelle David et je dirige la e-commerce academy dans laquelle on propose différents cursus de formation, notamment différents cursus de formation sur le e-commerce, le marketing digital, le freelancing aussi. Ça fait partie de nos compétences. Et ça fait maintenant quelques années qu'on fait ça, je pense, assez sympathiquement avec une très belle communauté. Et depuis quelques mois, on a aussi noué pas mal de partenariats sur avec des organismes de formation en France qui proposent nos programmes avec nos formateurs, mais qui donnent droit au financement de formation en fonction des budgets que vous avez et des financements auxquels vous avez droit. J'en parlerai en fin de conférence. Pardon. Je te donne la parole, Alexandre. Je te laisse démarrer. Juste avant ça, un tout petit mot aussi. C'est pas la première fois que je co-anime une conférence avec toi. Je te l'ai Ouais. dit tout à l'heure. Je le redis devant tout le monde. Je suis très, très, très content de te recevoir. Très content. Chaque fois, j'y prends beaucoup de plaisir et les retours sont toujours unanimes sur toutes les conférences qu'on a données ensemble. Les apprenants sont toujours ravis du voyage. Je suis sûr qu'aujourd'hui, ça ne changera pas à la règle. Ok, super. Je suis très content de participer à cette conférence également et je suis très content justement d'être là, présent ce soir avec vous. Donc voilà, je pense qu'on va passer une bonne soirée. C'est parti. Alors je vous partage mon écran. Je vous ai préparé un petit pour que vous puissiez bien comprendre de quoi on va parler. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple à comprendre pour vous. Ensuite, on passera sur différents sites internet que j'aimerais vous présenter qui énormément vous aider par la suite si vous voulez justement lancer votre activité de freelance. Alors, hop. Donc, dans cette vidéo, on va en fait cette vidéo, cette conférence en 5 parties, cette présentation en 5 parties. À la fin, on verra comment trouver ses premiers clients. Ce sera la dernière partie puisque c'est certainement la partie la plus importante lorsque l'on veut lancer un business, lorsque l'on veut gagner ses premiers euros sur Internet, c'est trouver ses premiers clients. Donc, on finira par cette dernière partie à la fin, mais juste avant, il faut voir 4 étapes indispensables si vous voulez vous lancer en tant que freelance, si vous voulez vendre vos compétences sur Internet même en partant de zéro, et vous allez comprendre pourquoi. C'est également quelques idées reçues, puisque c'est la première étape, introspection de ses compétences plus l'idée reçue à casser, à détruire dès ce deuxième étape, réflexion sur la thématique des services que l'on peut définir sa cible, extrêmement important quand on démarre un business et surtout dans le freelancing. Structurer sa première offre et ensuite, comme vous l'avez compris, trouver ses premiers clients. Donc c'est parti, premier
c'est comment trouver une compétence que l'on peut monétiser sur Internet, puisque c'est ça, être en freelance, c'est vendre ses compétences, vendre son expertise à des clients, à des entreprises, à des entrepreneurs, des indépendants, etc. Donc, comment trouver une compétence, c'est certainement la plus souvent quand je parle avec mes clients de freelancing. Eh bien, très important, c'est d'abord de prendre un moment de réflexion. Moi, personnellement, j'adore ça. Je prends un bloc-notes, je note toutes les idées qui me passent à l'esprit et dans cette situation, toutes vos compétences. Donc, est-ce que vous avez je sais pas, en montage vidéo, en rédaction, si vous aimez bien écrire? Est-ce que vous avez des compétences en design, en graphisme, en réseaux sociaux? Voilà, tout et n'importe quoi. Vous notez tout ça sur un papier et vous pouvez également noter toutes vos expériences personnelles et professionnelles, vos études, vos passions, voilà, vos passe-temps, etc., etc. Puisque vous allez voir que si vous avez une passion, par exemple, je ne sais pas, pour l'écriture, bah, vous allez pouvoir vendre cette compétence qui est rédacteur web. Et c'est un métier qui est en vogue et qui va continuer d'exploser depuis déjà 2020 avec la crise sanitaire, mais qui va continuer d'exploser les prochaines années. Bah, si vous aimez écrire, ça peut être l'origine d'un nouveau métier, c'est-à-dire d'une nouvelle compétence. Si vous aimez tout ce qui est photo, vidéo, retouche photo, montage vidéo, etc., ça peut être aussi une nouvelle compétence que vous pouvez monétiser sur Internet. Alors, Ensuite, Alexandre, ouais, je te coupe, je suis désolé. On pas de a souci. quelques retours sur le technique, le son saute et l'image a tendance à figer de ton côté. Ok. Est-ce qu'il n'y a peut-être pas un souci de connexion chez toi? Alors, normalement, non, mais je peux me mettre en Non? partage de connexion. Alors, je ne sais pas si ça va me sortir de la conférence ou si ça va bloquer et revenir. Regarde, on va peut-être essayer de continuer avant de faire, avant Ouais. d'essayer de Sinon, je peux essayer. faire. Là, c'est activé, c'est prêt. Voilà, pour l'instant, si ça reste supportable, alors dites-nous, hein, les auditeurs, si ça reste acceptable, on va continuer comme ça. Et si jamais Ok. ça devient difficile, à ce moment-là, je te couperai, je te dirai. Ok, bah n'hésite pas à me couper si jamais tu veux switcher. Allez, ça marche. Donc voilà, comme je le disais, noter toutes ces expériences personnelles, professionnelles, ces études, ces passions, ça peut vous permettre d'avoir compétences, de trouver votre compétence phare que vous allez pouvoir monétiser. Et vous pouvez également réfléchir par la suite aux compétences que vous voulez monétiser, que vous par exemple, vous avez la passion de la photo, mais vous voulez pas forcément vendre cette passion, bah, vous allez peut-être switcher sur une autre compétence. Donc ça, c'est un petit brainstorming que je vous invite à faire. C'est une étape de réflexion que je vous invite à faire avec un papier et un stylo, et ça vous permettra de trouver une, deux, trois, quatre, cinq compétences que vous pourrez monétiser sur Internet par la suite. Et ensuite, d'en sélectionner une ou deux maximum pour vous lancer, et après, vous allez pouvoir classifier. Donc déjà, l'idée reçue à détruire. Ouais, Alexandre, juste, je vais lancer un petit sondage parce que je vois qu'il y en a qui disent que c'est OK, il y en a d'autres qui disent que c'est limite et difficile. Alors du coup, où est-ce qu'on se situe? Est-ce que il y en a parmi les auditeurs avec qui ça se passe parfaitement bien? ok. Est-ce que pour d'autres c'est plus compliqué? Dites-le moi. Si ça se D'accord. passe bien pour certains, c'est que c'est pas du côté d'Alexandre, c'est que c'est peut-être du côté de votre côté à vous. Éventuellement, mais pour le chat, ça se passera pas là-bas. Pour ceux qui ont du mal, je peux leur donner le lien direct sur YouTube, si je le retrouve. Ouais, ça peut régler le problème. Sinon, je peux switcher en partage de connexion et voir ce que ça donne. C'est vraiment Normalement, ça va compliqué, me... André. Ouais, normalement, ça va me figer 10-15 secondes et je vais revenir. Normalement. Ok, ben alors on va te laisser ressortir et revenir dans ce cas, si tu Ok. coupes. Je te Euh, reprends et j'ai donné Attends. ici un lien YouTube qui est exactement le lien de la diffusion de notre conférence, sauf Ok. qu'il n'y aura pas le chat dessus, donc ça sert à rien de commenter là-bas. Si ceux qui veulent commenter devront commenter sur ce fil. Voilà. Alors, donc Alexandre, comme l'avait prévu, c'est figé. Est-ce que c'est bon, Alexandre, de ton côté?
Le temps que Alexandre nous revienne, je vais en profiter pour eh bien déjà partager sa chaîne YouTube parce que elle vaut vraiment le détour. Donc du coup, vous pourrez aussi aller voir de quoi il s'agit. Il parle d'entrepreneuriat, de business en ligne. Voilà la chaîne. Non, c'était pas ça, c'était pas le bon résultat. Mhm. Ce n'était pas le bon résultat. C'est plutôt ignorer mon dernier message. Plutôt celle-ci. Donc ça, c'est la chaîne d'Alexandre. Et puis, il y a aussi la chaîne d'e-commerce Academy. La chaîne d'e-commerce Academy, donc c'est la nôtre, dans laquelle j'essaye de publier avec mes collègues différents contenus chaque semaine. Et d'ailleurs, lundi prochain, normalement, il y a un nouveau contenu sur une méthode de vente assez particulière. Je vous encourage à aller voir, à vous abonner, à vous à liker, à partager et surtout à nous faire des retours si ça a l'air de vous convenir. Alors là, Alexandre nous a carrément quitté. Donc, on va voir si il se reconnecte. Et sinon, je prendrai le lead et je vous présente mes excuses pour les petits problèmes techniques que l'on a et qui sont bien entendu les aléas du direct. Alors, est-ce qu'il est possible après la réunion que tu me parles, Maudeline? Alors, ça aurait été avec plaisir, mais après la réunion, il va se faire un peu tard. Et du coup, je pense que ma femme m'attend à la maison. Mais euh, éventuellement, si tu le souhaites, tu peux prendre rendez-vous avec ton conseiller e-commerce Academy. Et je te mets ici le lien pour le faire. J'en discuterai tout à l'heure. Alors, j'ai Alexandre qui m'appelle, je prends son appel et je vous retrouve. Voilà. Donc, Ouais, normalement, Alexandre devrait nous rejoindre et le revoilà. ça devrait passer, enfin, ça devrait être de meilleure qualité. Bon, bah super. Et bah écoute, on va te laisser continuer et je remercie tout le monde de la patience. Ouais, Euh, désolé. voilà, en attendant, on en a profité pour présenter un peu ta chaîne et la nôtre. Ok, bon bah super. Ok, désolé. Du coup, on reprend là où on en était. C'était par rapport à l'idée reçue à détruire dès ce soir si vous voulez lancer un business en tant que freelance. Cette idée, en fait, c'est des barrières limitantes que vous vous mettez mentalement, et ce qui peut être totalement normal, c'est de se dire compétences. Je ne peux pas vendre mes compétences, je ne suis pas assez expérimenté ou tout simplement personne ne voudra me payer pour ça. Et ça, c'est des phrases que j'entends beaucoup auprès de mes clients, surtout ceux qui démarrent et qui veulent lancer leur premier business en tant que freelance, pour la simple et bonne raison qu'ils ne se sentent pas légitimes de vendre leurs compétences, vendre leur expertise à des clients, des entreprises, etc. Ce qui peut être normal, enfin ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, mais ce qui peut bloquer beaucoup de personnes à passer à l'action et à franchir le cap justement du lancement de son business. Et je vous partagerai à la fin de cette conférence, quand on verra comment trouver ses premiers clients, une petite astuce qui peut qui va énormément vous aider à vaincre cette idée reçue et surtout qui va vous aider à développer votre business. Donc restez bien jusqu'à la fin, ça va énormément vous intéresser. Mais juste avant, j'aimerais vous dire pourquoi détruire cette idée reçue dès ce soir. C'est que tout simplement, les entreprises recherchent principalement des freelances pour déléguer des tâches qu'elles pourraient faire elles-mêmes pour gagner du temps. C'est-à-dire que des fois, les entreprises ont les moyens, ont les compétences de faire telle ou telle tâche, mais elles ne cherchent pas au final à avoir un niveau top qualité. Elles cherchent simplement une personne qui est prête à faire telle ou telle tâche pour gagner du temps, parce qu'elles veulent déléguer et elles veulent plus s'occuper de ces tâches, tout simplement parce que soit ça leur fait perdre du temps, ou soit elles veulent consacrer leur temps à des tâches qui leur rapporteront davantage d'argent. Et personnellement, moi, mes freelances, quand je les recrute,
Dans 80-90% des cas, c'est pour cette raison. C'est-à-dire que j'ai la compétence, je pourrais faire la tâche moi-même, mais je n'ai pas forcément le temps ou je n'ai pas forcément l'envie de m'en occuper. Donc, je préfère recruter un freelance pour exécuter la tâche, pour travailler justement avec moi sur cette tâche ou en parallèle de moi. Et je pense que toi, David, c'est exactement la même chose chez e-commerce Academy. Je pense que tu recrutes des freelances pour justement gagner du temps. Je suis assez d'accord avec toi. Je recrute des freelances pour gagner du temps. Alors, encore plus lorsqu'on est entrepreneur et qu'on n'est pas entouré d'une équipe. J'ai la chance de l'être, moi. Mais malgré le fait d'avoir une équipe, j'ai des freelanceurs en copywriting, tu l'as dit tout à l'heure, en écriture. J'ai des freelanceurs en graphisme et j'ai des freelanceurs même en formateur. Donc j'ai différents pôles qui utilisent des freelanceurs et pourtant j'ai aussi des collaborateurs avec moi et moi-même des compétences sur chacun des sujets cités. En général, ben, si on est sur un projet ou si on est sur plusieurs projets à la fois, on peut pas être de partout en même temps et on est obligé de déléguer des tâches. Et le freelancing, ça a cet attrait-là pour une entreprise en tout cas de travailler à la tâche en fait. J'ai une tâche aujourd'hui, j'ai un rush, j'ai besoin de plus de monde ou de plus de temps sur le projet d'un freelanceur. Demain, ben, j'en ai plus besoin, j'ai pas besoin de le payer en plus. Je l'ai payé à la tâche et c'est fini. Donc effectivement, oui, je bosse avec beaucoup de freelanceurs. Et Alexandre, ton partage d'écran n'est pas activé. Mince. J'ai oublié. Ah, désolé, excusez-moi. Mais ce que tu dis est tellement intéressant que ça n'avait pas tellement d'importance. Ouais. Hop, c'est bon, normalement c'est activé. Et voilà, vous pouvez relire cette phrase. En gros, l'idée reçue, voilà, c'est les trois idées. Je n'ai aucune compétence, je ne peux pas vendre mes compétences, je ne suis pas assez expérimenté et personne ne voudra me payer pour ça. Bah, retenez bien une chose, c'est que dans 80-90% des cas, les entreprises recherchent principalement, enfin, recherchent des freelances non pas pour les compétences en elles-mêmes, mais c'est surtout pour gagner du temps. Alors, sauf si c'est quelque chose vraiment de précis, par exemple, je sais pas, de la publicité Google, là, l'entreprise cherche à être rentable, donc elle va rechercher des compétences. Mais si c'est pour de la rédaction web, pour du graphisme, du design, pour des miniatures YouTube, etc., bah, au final, tout le monde peut le faire. Ouais, tu Pour voulais. répondre aux questions, oui, il y aura un replay et il Ok. sera disponible dès demain par mail. Et je rajouterai à ça que les entreprises recherchent des freelances pour déléguer des tâches qu'elles pourraient faire elles-mêmes, mais pour gagner du temps. Et même parfois, il y a des tâches qu'elles ne savent pas faire. Et je pense surtout aux petites et aux moyennes entreprises. Aujourd'hui, on est en train de vivre une vraie digitalisation sur tous les secteurs. Alors, crise oblige, mais au-delà de la crise avant, ça avait déjà commencé. 70%, alors de mémoire, je sais plus quel est le chiffre exact, mais 70% des entreprises en France estiment qu'ils sont pas encore assez bien digitalisés. Et de se digitaliser, c'est pour donner des exemples concrets, avoir une page Facebook être et gérer sa page Facebook au quotidien, ça peut être par exemple répondre aux commentaires Facebook, quelqu'un qui animerait la communauté, qui serait là pour répondre aux commentaires. C'est pas des compétences monstrueuses. Et pourtant, ben, le coiffeur n'a pas le temps de s'occuper de ça parce qu'il est en train de travailler sur ce qu'il sait faire de mieux, et donc il préfère le déléguer à un freelance qui s'occupe de la gestion de sa communauté. Ça peut être aussi des visuels, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, des visuels, des cartes de visite, ce genre de choses, même si aujourd'hui, à peu près tout le monde peut obtenir des visuels plus ou moins acceptables avec différentes applications, Ouais. ou encore du copywriting, effectivement. Donc voilà, elles n'ont pas le temps, ou alors leur corps de métier est ailleurs. Leur corps de métier est complètement ailleurs, même s'ils comprennent les missions qu'ils vont déléguer, et c'est bien d'ailleurs, parce qu'ils vont pouvoir mieux contrôler le freelanceur, même s'ils comprennent les missions qu'ils vont déléguer, ils n'ont pas envie de faire ça. Parce que Ouais, c'est ça. En fait, elles cherchent à se concentrer sur leur zone de génie. Et par exemple, tu vois l'exemple du coiffeur, c'est un parfait exemple parce que la zone de génie d'un coiffeur, c'est bah, de faire des coiffures, de couper les cheveux, etc. Et c'est pas de gérer une page Facebook ou un compte Instagram, etc. Ça, le coiffeur, la coiffeuse, elle s'en fiche. L'objectif, c'est vraiment d'amener des clients pour que la personne dans le salon de coiffure puisse bah, offrir le service que recherche le client et gagner de l'argent. Donc effectivement, ça c'est vraiment un exemple concret, surtout avec la situation actuelle. C'est une tendance enfin c'est une tendance qui a lieu depuis des années, mais disons que la crise de 2020,
ça a accéléré les choses parce que il y a plein de commerces qui ont été fermés, qui sont toujours fermés. Et au final, les entreprises, les gérants comprennent l'importance d'être sur Internet et d'être sur le digital. Et effectivement, il y a une énorme recherche, et que ce soit pour la gestion de réseaux sociaux, la rédaction, la création de logos, design, etc. Voilà, il y a une demande qui explose en ce moment. Voilà. Et il y a une Et petite question, c'est juste une petite aparté, mais on y ouais, répondra en fait mieux en fin de conférence. Comment se déclarer freelancer en tout ce qui est aspect légal, déclaration, etc. C'est pas vraiment le but de cette conférence. Maintenant, pour démarrer une activité en ligne, généralement, on choisit, on opte pour la micro-entreprise. C'est pas un ouais. conseil que je donne, c'est ce que je vois habituellement. Et en réalité, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Ça donne droit à un sacré paquet de droits, notamment un droit à la formation, un financement à la formation. On en parlera en fin de conférence, et surtout, j'ai des conseillers qui sont formés pour le faire. Et si ça t'intéresse d'avoir un rendez-vous avec un de nos conseillers, je te mets le lien sur le calendrier pour prendre rendez-vous avec un des conseillers qui saura vraiment t'aiguiller là-dessus et te donner les droits auxquels tu as droit. C'est Ça reparti marche. pour toi. Ok. Et justement, là, j'aimerais apporter votre attention sur les différentes thématiques de service. Alors, il en existe plein, mais j'ai voulu en sélectionner quatre parce que c'est les quatre sur lesquels le business en ligne repose principalement, et surtout les trois dernières. Parce que la première, c'est les services en conseil, tout ce qui est coaching, fiscalité, juridique, etc. Donc là, dans cette thématique de service, forcément, il faut une expérience, un diplôme. Mais par contre, les trois autres, clairement, voilà, si ça vous passionne, si vous êtes intéressé, si vous voulez vous former quelques jours, quelques semaines maximum, vous pouvez lancer votre business sans grande difficulté. Première thématique, c'est les services en compétences, c'est-à-dire avoir une compétence et vendre cette compétence. Par exemple, le graphisme, le montage vidéo. Le montage vidéo avec différents logiciels, c'est extrêmement simple. La rédaction, alors après, ça dépend du niveau de montage, mais si c'est juste des cuts, tout le monde peut le faire. Ensuite, la rédaction web, la vidéo, la photographie, le SEO, etc., etc. Troisième thématique de service, les services de gestion, community manager, donc gérer les réseaux sociaux, gérer une page Facebook, un compte Instagram, une chaîne YouTube pour publier les vidéos, etc. Tout ce qui est comptable, SAV pour répondre aux mails, et également les services de talent. Quand je dis service de talent, c'est par exemple la voix off, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas forcément faire voix off. Par exemple, moi, je pourrais difficilement faire une voix off. Pareil pour le dessin, je suis nul en dessin, donc voilà, c'est un peu compliqué de proposer ces services-là. Mais par contre, si vous avez une belle voix qui passe bien à l'audio, au téléphone, etc., vous pouvez proposer ces services. Et entre guillemets, il n'y a aucune compétence à avoir, c'est simplement votre talent d'avoir une belle voix. Pareil pour le dessin, si vous dessinez correctement, vous pouvez créer des logos, créer différents dessins, différents graphismes, graphiques, etc., etc. Mais sur les deux thématiques de service que n'importe qui peut se lancer, c'est les compétences et la gestion. Donc compétences, voilà, le montage vidéo, comme je vous l'ai dit, il y a différents logiciels qui peuvent vous aider de A à Z, et vous aurez simplement voilà, à faire des cuts de montage, c'est-à-dire couper les blancs, par exemple, les E. Graphisme, pour les logos, etc., il y a Canva, par exemple, qui est un site tout en un où on peut faire tout de A à Z. Et les services de gestion, donc gérer les réseaux sociaux, gérer le SAV en répondant à des mails, etc. Ça, c'est vraiment les deux thématiques de service sur lesquelles n'importe qui peut se lancer en tant que freelance. Et j'ai voulu vous présenter les quatre parce que selon moi, c'est les quatre thématiques sur lesquelles le business en ligne en général repose. Le talent, c'est la zone de génie qu'on a parlé tout à l'heure, qu'on a évoqué tout à l'heure. Et ensuite, voyons maintenant, déjà, alors, les précédentes parties, la première partie, on a vu comment trouver sa compétence, la compétence que l'on va vendre. Maintenant, il va falloir structurer son offre, c'est-à-dire quelle offre on va proposer à quel client. Et l'objectif, c'est envoyer le bon message aux bonnes personnes. Parce que si on envoie le bon message mais aux mauvaises personnes, forcément, on ne fera pas de vente. C'est-à-dire que si on envoie une offre pour gérer un compte Instagram à une personne qui n'a pas Instagram et qui ne compte pas se lancer sur Instagram, forcément, ça n'a pas trop de sens et ça ne débouchera sur aucune vente. L'objectif, c'est vraiment d'envoyer le bon message avec la bonne offre aux bonnes personnes. C'est-à-dire connaître précisément ce que l'on souhaite proposer à nos futurs clients, donc avoir la cible avec laquelle on veut travailler, savoir où chercher ses premiers clients sur Internet, on le verra par la suite, et proposer une expérience client de meilleure qualité. Parce que quand on structure notre offre, quand on prend le temps, quelques heures ou une journée ou deux maximum, à réfléchir à notre offre de façon précise, on va pouvoir proposer une expérience client
de bien meilleure qualité que si on se lance comme ça dans le flou, dans un brouillard où on ne sait pas forcément où on va et on ne sait pas forcément avec qui on veut travailler. Donc ça, structurer son offre, c'est très important et ça passe par définir sa cible. C'est la première étape quand on veut lancer un business après avoir choisi sa compétence. Donc la cible, ça représente tout simplement les personnes à qui on souhaite vendre nos services avec un S. Voilà, c'est vraiment la cible, c'est les prospects qualifiés, enfin c'est les clients idéaux. C'est vraiment ça. C'est le client idéal. C'est par exemple le coiffeur en bas de chez moi qui veut se lancer sur Facebook, sur Instagram, etc. C'est par exemple le fleuriste qui veut amener davantage de personnes avec de la publicité Instagram. C'est par exemple la boulangerie qui veut augmenter ses ventes avec une communication sur les réseaux sociaux pour une offre en fin de journée avec une réduction, etc. La cible, c'est nos clients idéaux sur lesquels on va comment dire, apporter toute notre attention. Excusez-moi. Quelques exemples, je vous ai préparé 3 exemples. Le premier exemple, admettons que vous voulez vous lancer dans le graphisme, vous pouvez cibler soit les entrepreneurs, avec un S une nouvelle fois, excusez-moi, les entrepreneurs sur Internet qui utilisent des réseaux sociaux. Et la deuxième cible, c'est par exemple les boulangeries qui veulent… Ouais, ENT, ouais. J'ai pas voulu le dire pour… voilà. Non, mais… Parce que je vois qu'il y a pas mal de fautes, excusez-moi. Mais voilà, et la deuxième cible, c'est par exemple les boulangeries qui veulent développer leur présence sur les réseaux sociaux. Donc, à partir du moment où vous savez votre service, votre compétence qui est le graphisme, vous pouvez aider les entrepreneurs à publier des posts, des publications sur Facebook de meilleure qualité, avec un meilleur visuel, ou alors les boulangeries avec un meilleur logo, avec des flyers dans leur établissement, ou alors des publications sur Instagram, sur Facebook. Quand je dis publication, je ne dis pas publier la publication, je dis créer la publication. C'est ça le graphisme. Exemple numéro 2, vous voulez vendre vos compétences en tant que monteur vidéo, peut-être que vous allez vous adresser aux youtubeurs qui veulent soit déléguer cette tâche pour gagner du temps, soit pour avoir un rendu plus professionnel. Donc si vous n'avez pas forcément de grandes compétences en montage vidéo, vous allez vous adresser aux youtubeurs qui veulent gagner du temps. Par exemple, moi, mes montages vidéo, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé, c'est moi qui le faisais, je commençais avec des cuts, c'est-à-dire que je coupais les blancs, les les hésitations, etc. Et aujourd'hui, j'ai une monteuse vidéo qui est freelance. Ça me permet de gagner du temps et d'avoir un rendu plus professionnel. Et c'est pas non plus, c'est pas non plus quelque chose avec des effets spéciaux, etc. Ça lui prend très peu de temps parce qu'elle sait comment faire du montage vidéo et en contrepartie, je la paye. Deuxième cible, ça peut être les entreprises qui souhaitent communiquer auprès de leurs clients via la vidéo, donc sur les réseaux sociaux, sur leur site internet, etc. Troisième exemple, rédaction web. Ça peut être les blogueurs qui veulent déléguer la rédaction pour gagner du temps ou pour publier plus d'articles. Ou tout simplement, c'est les e-commerçants qui souhaitent déléguer la rédaction de fiches produits. C'est le descriptif du produit, etc. Donc ça, une nouvelle fois, c'est pas forcément des compétences où on demande un bac plus 8, etc. C'est-à-dire, à la limite, quand on veut écrire des articles de blog, on s'intéresse un petit peu au référencement naturel, on s'intéresse aux titres, aux balises, etc. En une semaine ou deux, on est formé et on est prêt à proposer nos premiers services. Alors évidemment, on va évoluer avec le temps et on va se former avec le temps à force de travailler avec des clients. Mais voilà, en quelques jours, quelques semaines, ça peut être très rapide. Je vais rajouter peut-être encore un exemple dans la même lignée de la rédaction web parce qu'on l'oublie souvent et c'est super important. Et la cible, c'est clairement Alexandre Zimonnet. Non, c'est les proofreading. Le proofreading, c'est la relecture. La relecture en rédaction web, c'est super, super, super important. Et je jette pas du tout la pierre à Alexandre, sachez-le, parce que pour écrire beaucoup, je sais qu'il est impératif, quel que soit le rédacteur, de se faire relire en relecture par quelqu'un qui n'a pas écrit le texte, par quelqu'un d'extérieur, parce que notre cerveau n'est pas habilité à voir nos propres erreurs, en tous les cas à ce niveau d'écriture. Et donc, du coup, le service de proofreading est super demandé, et moi, je l'utilise souvent. Donc, comme quoi, ça faisait la jonction, on n'y pense pas souvent, et avec ça, il est clairement bien assisté pour le freelanceur par des outils automatiques. C'est-à-dire qu'on peut utiliser pas mal d'outils qui sont sur Internet disponibles gratuitement pour faire le gros de la relecture, enlever les grosses erreurs et repasser derrière pour les subtilités. Pour ceux qui maîtrisent un minimum la langue française ou n'importe quelle langue d'ailleurs. Mais il y a aussi des services qui sont plus amusants
auquel on ne pense pas. Je suis beaucoup sur Fiverr. D'abord, j'ai beaucoup d'élèves dessus, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un cours sur le sujet. Et, euh, et je pense notamment à des services du genre, je me déguise en Père Noël et je chante joyeux anniversaire à qui vous voulez. Donc Ouais, par exemple. le freelancer a un déguisement de Père Noël, on lui envoie le nom et l'âge de la personne qui fête son anniversaire et il enregistre, il sait pas forcément chanter, hein, une chanson joyeux anniversaire. Et ça se paye 15-20 € pour 3 minutes de tournage. Donc donc c'est assez rigolo et ça fonctionne plutôt bien. Voilà, il y a des trucs auxquels on ne pense pas et ça marche. Allez, je te Ouais, redonne. ouais, ouais, c'est des services assez insolites, mais effectivement, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est improbable, mais ça fonctionne, ouais. Alors, si par exemple, je prends un petit peu les commentaires, comment je vends mes compétences? Parce que je ne comprends pas vraiment trop. Alors, il va venir sur la commercialisation des compétences par la suite, donc on va le laisser dérouler. Si par exemple, en partant de rien, je voudrais vendre du matériel pour faire de la musique, comment me structurer? Avec qui me... Alors, Pascal, ça va être du e-commerce, là, ce que tu recherches, et non pas du freelancing. Donc, c'est un autre sujet qu'on maîtrise tout aussi bien, il n'y a pas de problème. Mais ce sera pas ce soir. Et pour le coup, je te renvoie là aussi sur le lien Calendly que j'ai envoyé pour fixer rendez-vous avec un de nos conseillers qui saura t'aiguiller sans problème. Et je peux mettre le lien, il a disparu, ben voilà, je l'ai remis. Comment trouve-t-on ces entreprises qui cherchent des freelances? Bon, alors, c'est un trick, tout le monde. J'espère que tu vas très vite y arriver. Ouais, ouais, on va y arriver. Ensuite, une fois qu'on a justement notre cible, bah, en connaissant la cible, on connaîtra les problèmes qu'elle rencontre et les solutions qu'elle cherche. Donc, on sera capable de proposer une offre correspondante de notre cible. Donc voilà, c'est bah, par exemple le e-commerçant qui souhaite déléguer la rédaction de fiches produits, on va lui proposer nos services en tant que rédacteur de fiches produits. Donc voilà, où trouver ses premiers clients, c'est la question qui revient très régulièrement. Il y a principalement trois lieux sur lesquels j'aimerais justement apporter votre attention. Selon moi, c'est les trois moyens les plus faciles de trouver les clients. Premièrement, c'est les plateformes spécialisées. Je vous en montrerai quelques-unes juste après, mais en gros, c'est des sites internet sur lesquels vous allez être mis en relation directement avec des potentiels clients et surtout avec des personnes qui cherchent des freelances sur telle ou telle compétence. Ensuite, les groupes Facebook. Donc, les groupes Facebook, il y a des groupes d'entrepreneurs sur lesquels vous allez pouvoir proposer vos services. Alors, bien évidemment, il ne faudra pas spammer et il faudra faire ça correctement, mais vous pouvez très facilement trouver vos premiers clients sur les groupes Facebook, justement, qui sont en lien avec les compétences et avec les services que vous souhaitez proposer. Et tout simplement le démarchage. Je sais que ça peut surprendre, ou il y a certaines personnes qui ne me croient pas quand ça fonctionne, mais le démarchage, c'est par exemple récupérer les adresses email des entrepreneurs, des entreprises, des youtubeurs, voilà, des personnes avec qui vous souhaitez travailler, ou tout simplement leur numéro de téléphone pour les appeler, et vous leur envoyez un message ou vous les appelez, mais ne faites pas ça en mode commercial, faites ça plutôt de façon assez subtile, de façon à ce que d'abord la personne lise votre email et également qu'elle soit intéressée par votre email. Je prends un exemple très concret. La personne qui fait mes miniatures YouTube et tous mes visuels, les logos, enfin tout ce qui est visuel, bah, c'est un graphiste. Et en fait, il m'a démarché par email. Et habituellement, voilà, je reçois tous les jours des emails avec des propositions de partenariat, avec des personnes qui veulent proposer des services, etc. Donc je les lis, mais voilà, je forcément attention à tous. Sauf que là, c'était de façon originale, de façon subtile. Et le titre de l'email, je m'en souviens encore, et c'était il y a 1 an et demi, donc il est très fort. C'est qui fait vos miniatures? Qui fait tes miniatures? Quelque chose comme ça. Donc là, déjà, tes miniatures YouTube. Donc je me suis dit, ok, c'est qui? Enfin, ça m'a surpris. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a surpris. Du coup, j'ai ouvert le mail, je l'ai lu. Et en fait, dans le mail, il avait joint 3 miniatures. Il avait repris mes miniatures YouTube qui étaient moches à l'époque parce que je les faisais moi-même. Voilà, enfin, je savais pas forcément trop comment faire, etc. Et il les a stylisées. Il a utilisé ses compétences de graphiste pour les faire belles, pour avoir un beau design, un beau visuel. Et du coup, ça a tapé à l'œil et il l'a fait sans me demander mon avis. Et en fait, ça m'a surpris. Et du coup, je suis directement rentré en contact, surtout que son travail me plaisait. Donc, je suis rentré en contact avec lui. Et puis, aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que je travaille avec lui. Je le paye tous les mois pour justement ces différents travaux. Donc, ça peut être des miniatures YouTube, des logos, des visuels, etc., des publications sur les réseaux sociaux, etc. Et pour ça, franchement, c'est au démarchage, tout simplement. Et par exemple, les plateformes. Ouais.
Non, je tire mon chapeau à celui qui t'a démarché. Moi aussi, je suis démarché Oui. régulièrement. Ouais. Je crois que c'est le lot de quasiment tout le monde qui travaille. Et je rajoute en fait dans tes techniques de démarchage. Donc lui, il a utilisé la personnalisation, c'est extrêmement puissant. Carrément. Ça a le désavantage d'être chronophage. Alors il faut trouver l'équilibre. Mais normalement, si on fait ça intelligemment, surtout dans ce genre de service, ça devrait aller vite. Surtout si on sait qui on a ciblé précisément. Ouais. Il y a d'autres techniques aussi qu'on peut utiliser, donc je les donne ici, et qui sont remarquées, même si elles sont de plus en plus fréquentes, mais à chaque fois que ça arrive, elles sont quand même remarquées. C'est la vidéo dans l'email, c'est la vidéo de présentation du freelanceur. Et je parle d'email, mais en réalité, c'est pas seulement les emails. Le démarchage via LinkedIn est Ouais, plus aussi. que généralisé. C'est même fait pour. Et là aussi, les vidéos, les envois de vidéos, les envois de présentation sont très, très, très appréciés. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, je l'ai dit tout à l'heure, t'étais pas là. Lundi prochain, je sors une vidéo sur la chaîne d'e-commerce Academy, sur la chaîne YouTube d'e-commerce Academy. Je vais utiliser un outil assez sympa. Donc, j'en dis pas plus. Ça va concerner le e-commerce, mais qui peut tout à fait être détourné de la manière dont je vais le présenter pour faire du démarchage et du démarchage très original. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Ça peut être sympa. Ouais. Et effectivement, la vidéo, il y a quelques semaines, j'ai reçu un CV vidéo d'une personne qui recherchait un stage. Alors, je cherche pas de stagiaire, mais du coup, ça m'a vraiment surpris. Un CV vidéo, et ça change d'habitude parce qu'en ce moment, je reçois plein de demandes de stage et c'est tout le temps les mêmes CV, PDF, etc. Et c'était la première fois qu'on m'envoyait une vidéo. Et du coup, j'ai trouvé ça très sympa. Ça m'a surpris et bah, j'ai encore son nom en tête. Donc voilà, comme quoi ça marque l'esprit de la personne. Et petite précision, la personne, enfin le graphiste qui m'a démarché avec l'email, dans le titre, c'était Qui fait tes miniatures, Alexandre. Donc rien que ça, rien que d'ajouter mon prénom, bah forcément, je vais ouvrir le mail par rapport à quelqu'un qui va dire proposition d'un partenariat, tu vois, par exemple, ou je souhaite travailler avec toi, etc. Donc voilà, ça, c'est des petites astuces qui vont vous permettre de démarcher beaucoup plus facilement et de façon Ah, plus allez, sympa avec vos futurs clients. j'en rajoute peut-être un petit peu sur les démarchages tant qu'à faire. L'idée, comme ce qu'il a dû faire, ton freelanceur, c'est que il a probablement fait un hunting, donc il a probablement fait une chasse aux Ouais, prospects. Il a cherché des informations sur les gens à qui il allait s'adresser. Et ce que j'encourage à faire pour tout le monde, si vous travaillez sur ce genre de modèle, c'est de rassembler ça sur un tableau Excel, un Google Sheet, avec l'URL du site, le nom, le prénom de la personne ciblée, peut-être un fait intéressant qu'on a relevé chez lui. Donc tout ça organisé dans des colonnes d'un tableau Excel. Après, si vous maîtrisez un petit peu des outils d'emailing, c'est très facile de généraliser ça et d'envoyer ça de manière automatique en disant bonjour Julien, j'ai beaucoup aimé ton site Intel parce que telle raison qu'on avait répertoriée quand on avait fait son hunting et aujourd'hui je propose tel service qui pourrait améliorer ça, etc., etc. Donc ce niveau de personnalisation euh, ça peut se faire voilà, en bien répertoriant les choses dans un tableau Excel. Commencez vraiment par sa recherche, tout lister au fur et à mesure, c'est rien de faire une recherche, envoyer une recherche, une envoyer, dans tout lister qui on veut cibler, et après tout envoyer. En même temps, ouais. c'est, je pense, la façon la plus rapide pour ce genre de démarchage et pour ceux qui se posent des problèmes, des questions sur le niveau, au niveau RGPD. Si vous vous adressez à des entreprises et que c'est une proposition commerciale, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il faut pas envoyer en revanche à des emails personnels. Et je vous recommande, pour faire plus sérieux, d'avoir un email au nom de votre entreprise. Et là aussi, c'est encore un autre sujet. Euh, Peut-on être freelanceur en travaillant uniquement de chez soi? Oui, on peut être freelanceur Tout en à fait. travaillant uniquement de chez soi. C'est un peu le but d'ailleurs des freelanceurs, c'est le Ouais, principe. on peut être freelancer sur un transat sous un cocotier à l'autre bout du monde également. C'est ça l'avantage d'ailleurs du freelance, c'est qu'il peut travailler depuis n'importe où dans le monde. Mais le démarchage, c'est pas la seule façon. Hein. On t'a dit les plateformes Non, spécialisées. Tu vas revenir dessus, j'imagine. le Et démarchage, on s'y a attardé parce que c'est un moyen général des personnes qui fonctionne pas, mais pourtant ça fonctionne quand c'est bien fait. Quand c'est mal fait, forcément, ça fonctionne très difficilement, mais quand c'est bien fait, c'est extrêmement puissant. ce qui est Et bien, ce ouais, qui est bien, excuse-moi, je te pas coupe de à chaque souci. fois, mais je répondis à chaque fois sur ce que tu dis, mais c'est toujours très intéressant. Trouver ses premiers clients, tu as bien écrit trouver ses premiers clients parce que en réalité, un freelancer, il a ça en avantage,
c'est que si son client est content de lui, normalement le client ne change pas de freelanceur. Il y a une relation de confiance qui s'installe et finalement c'est les premiers clients qui sont peut-être un peu plus durs à trouver, certes, mais une fois que le travail est livré et bon, normalement le client est régulier, normalement le client a un besoin régulier et il n'a pas envie de changer pour prendre des risques. Si ça se passe bien, il restera avec toi. C'est ça, et c'est sur le long terme, et également ça peut activer le bouche à oreille. Et ça c'est extrêmement puissant, c'est-à-dire que vous trouvez 5 clients qui vont peut-être vous recommander à 2 personnes qui vont devenir clients, etc. Parce que par exemple mon graphiste, j'ai dû le recommander à enfin, plusieurs personnes autour de moi. Ma monteuse vidéo, là il y a quelques semaines, elle a trouvé une grâce à une de mes recommandations. Et ça, c'est extrêmement puissant parce qu'en gros, le plus difficile, c'est de trouver ses premiers clients. Et après, il y a un effet boule de neige. Déjà, vous savez comment trouver des clients. Et ensuite, vos premiers clients vont vous recommander à leur entourage, leur réseau, etc. Et du coup, vous allez trouver de nouveaux clients. En fait, c'est les clients qui vont venir à vous. Donc, vous n'allez même pas les trouver, c'est eux qui vont venir à vous. Et bah, c'est un effet boule qui peut être considérable sur le moyen long terme. Voilà, je bosse avec un freelanceur qui travaille sur le marketing digital, sur les réseaux sociaux justement, et pourtant on a tout ce qu'il nous faut ici en interne, hein. On enseigne même les réseaux sociaux pour tout vous dire. Mais je travaille donc, j'avais un besoin d'appoint à une époque et je l'ai pris. Donc pour vous dire, la première facture que j'ai eue avec lui, ça devait être de 200-300 euros, donc pas quelque chose d'énormissime, bon quand même une mission sympathique, mais pas quelque chose d'énorme. Au fil des mois, ça s'est alourdi, et depuis maintenant 4-5 mois, j'ai pas une seule facture de sa part inférieure à 5 000 euros. Donc oui, quand un client est content, ça avance normalement. Comme quoi, ouais, 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 tout à fait. Après, ouais, c'est un effet boule de neige, que ce soit sur les factures, sur les nouveaux clients, etc. Allez, c'est parti. Et j'aimerais vous donner un conseil avant de voir les plateformes spécialisées. En gros, pour démarrer, vous pouvez proposer un tarif très attractif, c'est-à-dire pas très cher, voire gratuit, pour recevoir vos premiers témoignages et pour vous faire la main. Et je sais que ça peut choquer certaines personnes de proposer les compétences gratuitement, de travailler gratuitement pour quelqu'un. Mais déjà, de une, ça va vous permettre de vous former directement sur le terrain. Et ensuite, ça vous permet d'avoir des témoignages, des avis, vidéos, écrits, etc., que vous allez pouvoir réutiliser pour trouver d'autres clients. Mais surtout, ça peut être une offre d'essai, entre guillemets, dans le sens où, si par exemple, vous allez sur un groupe Facebook et vous, voilà, sans spammer, etc., vous proposez simplement aux personnes qui sont intéressées, à 3 personnes qui sont intéressées, de travailler une semaine gratuitement pour eux, ou de faire 5 visuels gratuitement pour eux, de faire un texte gratuitement pour eux, etc. Bah déjà, ça va permettre d'attirer de potentiels clients. Et après, ça va vous permettre de les relancer vers votre offre payante, vers votre compétence, votre service payant après le test de vos services gratuits. C'est-à-dire que bah, c'est comme, je sais pas, c'est comme une application par exemple qui vous offre 14 jours d'essai gratuit. Bah, vous allez essayer l'application. Si vous en êtes satisfait, vous allez prendre un abonnement. Bah, là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un conseil que je peux vous donner pour trouver vos premiers clients. C'est de proposer gratuitement vos services. Ça peut être je sais pas, 3 visuels, 5 visuels, un texte, une vidéo, montage vidéo, etc. Et ensuite, vous allez relancer cette personne. Bah, si tu as été satisfait de mon service ou de mon travail, bah, voilà, n'hésite pas bah, on peut s'appeler pour échanger, pour travailler ensemble sur le long terme, etc. C'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien et voilà, c'est une période d'essai, on va dire. Et en plus de te permettre de tester ton service, il y a un principe que tu actives en fait en marketing en faisant ça qui Ouais, s'appelle le principe de réciprocité, c'est ça. qui dit que à chaque fois que l'on donne quelque chose, la personne qui reçoit se sent redevable à celui qui lui donne, même si c'est de manière inconsciente. Et derrière, eh bien, l'achat est beaucoup plus facile, ou en tous les cas, l'acceptation de la demande initiale est beaucoup plus facile. C'est un peu comme quelqu'un qui nous rend service et qui nous demande quelque chose en retour après coup. Et bon, bah, on peut pas lui refuser parce que dans le passé, il nous a rendu service. Et ben là, c'est exactement le même principe qui s'active, version marketing, c'est le principe de réciprocité. Et la gratuité, ça rentre clairement dans ce contexte-là. C'est ça, exactement. Et donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner si vous voulez bah, soit démarcher ou utiliser les groupes Facebook. Mais du coup, on va voir quelques plateformes que vous pouvez utiliser justement pour trouver vos premiers clients. Alors, je vais vous en partager 5. Non, 3, excusez-moi. Je vais vous en partager 3 parce que il y en a plein d'autres, hein, mais j'aimerais vous partager les 3 que j'utilise en tant que client. C'est-à-dire sur les 3 plateformes que l'on va voir, bah, je les utilise. Enfin, j'ai recruté des freelances et j'ai payé des prestations. La première, c'est 5euros.com, qui est une plateforme.
certainement la plus connue sur le marché francophone. Vous connaissez peut-être. En gros, le concept, c'est de proposer des services avec un prix de base de 5 euros et bien évidemment avec d'autres services qui sont plus chers pour augmenter le panier moyen. Et sur 5euros.com, vous pouvez proposer plein de services différents, donc tout ce qui est design, graphisme, rédaction visuel, site et développement, réseaux sociaux, donc community management, Snapchat, TikTok, Twitch, etc. Et même juste avant la conférence, j'étais sur 5euros.com dans la partie réseaux sociaux, community management. Donc voilà, je voulais voir les différentes offres qui étaient proposées pour mon business. Ensuite, tout ce qui est business, formation, coaching, vie quotidienne. Donc il y a plein de choses différentes. Et par exemple, je sais pas, on va aller dans correction de texte, puisqu'on a pris l'exemple tout à l'heure. Ici, on a des personnes, voilà, ici 1500 avis, 191 avis, 614 avis, 1500 avis, 33, 448, etc. Et par exemple, si je prends, admettons, avec celui-ci, cette personne, elle a fait 727 ventes sur ce microservice avec une offre de base à 5 euros, mais bien évidemment avec plein d'autres options. Donc 5 euros, ça doit être moins de 1000 textes, ce qui est moins de 1000 mots, excusez-moi. Et si par exemple le client a, je sais pas, 5500 mots à corriger, ce sera non pas 5 euros, ce sera 5 plus 30 euros. Donc ce sera 35 euros. Et après, il y a plein d'autres options. Et ça, vous avez pareil pour tout ce qui est flyer, logo, etc. Et par exemple, dans les réseaux sociaux, on va aller sur Facebook, puisqu'on a pris pas mal, enfin, on a pris pas mal de fois cet exemple-là. Alors là, on est sur les publicités. Ouais, ça va être principalement Facebook Ads, mais je suis sûr que si on fouille bien, on peut, voilà, création de page Facebook, on peut également avoir création de publication Facebook, miniature, etc., etc. Donc il y a plein de choses que vous pouvez proposer sur 5euros.com et l'avantage de cette plateforme, c'est que c'est une marketplace, c'est-à-dire qu'il y a des clients comme moi, par exemple, qui va aller sur 5euros.com pour rechercher un freelance. Donc si par exemple, je veux créer une publicité Facebook, voilà, je tape Facebook Ads ou je vais dans réseaux sociaux Facebook, je vais cliquer ici. Si la personne voilà, me convient, si le service me convient, etc. Là, 340 ventes, voilà, la personne, elle a vendu beaucoup. Mais tu vois, par exemple, Ultime 24 jours, bon, 300 euros, hop, je pourrais très bien prendre ce service. Et là, la personne ferait une commande, enfin une vente à 495 euros, puisque de base, le service est à 195 euros. Donc ça, c'est vraiment extrêmement puissant, puisque là, si je prends le service, la personne, entre guillemets, elle a rien fait. Je dis bien entre guillemets, puisque forcément, elle a publié ça, elle a travaillé pour avoir les différents avis, etc. Mais entre guillemets, maintenant, elle n'a plus rien à faire. C'est un effet boule de neige. Trouver ses premiers clients pour ensuite avoir des clients qui viennent vers nous. Et après, on a également Upwork. Ouais, Oui, oui, non, effectivement. Et il a l'avantage, 5euros.com, d'être francophone. L'avantage et l'inconvénient, cela dit. ouais. L'avantage et l'inconvénient d'être entièrement francophone. Donc, c'est bien pour aussi pour les personnes qui ont du mal avec les langues étrangères, même si au final, ça limite un peu le marché. Et il y a d'autres solutions aussi pour travailler à l'international. Euh, Alexandre, je vais te quitter une petite minute. Je reprends la conférence, mais je te laisse prendre les rênes, continuer. Il n'y a pas de problème. Je reviens tout de suite. Ça marche, pas de souci. Deuxième plateforme que je peux vous présenter, c'est Upwork. Donc Upwork, c'est une nouvelle fois une plateforme de freelance. Alors, c'est pas des microservices comme 5euros.com. Là, c'est des freelance avec lesquels vous allez pouvoir travailler. Donc là, on va rechercher par exemple monteur vidéo. C'est là où j'ai trouvé justement ma monteuse vidéo. J'ai tapé monteur vidéo et c'est une plateforme américaine. Donc c'est en anglais, c'est international, c'est en anglais. Moi, en tant que français, parce que je veux que la personne qui monte mes vidéos comprenne le français, comprenne parfaitement le français, parce que sinon ça n'a aucun sens. Donc ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais aller sélectionner ici la langue français, French, et je vais avoir uniquement des personnes qui me proposent leur service en tant que monteur vidéo en parlant français. Donc ça, c'est vraiment très puissant parce qu'il y a une faible demande sur le marché français, sur Upwork, mais par contre, il y a une faible offre, excusez-moi, donc il y a peu de freelance qui proposent leur service sur Upwork. Par contre, il y a une énorme demande, il y a beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs, d'indépendants qui recherchent justement des services. Donc là, voilà, il suffit simplement de regarder les différentes personnes. Donc là, la personne, elle propose 25 dollars de l'heure, elle a gagné déjà plus de 30 000 dollars sur Upwork, c'est-à-dire qu'elle a rempli toutes ses missions. 11 dollars de l'heure, 2000 dollars gagnés, 20 dollars de l'heure, 1000 dollars gagnés, 28 dollars de l'heure, 60 000 dollars gagnés, etc., etc. Donc voilà, par exemple ici,
Là, la personne, elle vient d'Espagne. Ici, la personne est de France. Donc, je sais que la personne parle français. Donc, elle vient de Marseille-Mélé. Je ne sais pas où c'est, mais voilà. En tout cas, elle vient de France. Et ça, je pourrais l'inviter à me rejoindre dans mon équipe, à rejoindre justement mon job, puisque je peux lui proposer un job. Et là, tu vois que le descriptif, excusez-moi, est en français. Ensuite, il l'a traduit en anglais, bien évidemment. Mais en tout cas, quand c'est en français, moi, en tant que français, je sais que la personne parle français. Sinon, ce serait en anglais. Donc là, French native, ça veut dire que c'est la langue maternelle. Donc ça, c'est vraiment très intéressant en tant que Français de proposer ces services sur Upwork parce que, une nouvelle fois, on va se différencier de la masse et des personnes qui ne parlent pas français. Donc là, pareil, Enzo qui vient de France, je pourrais très bien, le contacter pour lui proposer le travail. Et là, tu vois que les langues, il est natif. Alors, il est anglais, français, ce qui paraît. Mais en tout cas, normalement, il habite en France, donc normalement, il parle français. Tu vois, ici, donc là, il est français natif, donc le français, c'est sa langue maternelle, et ça m'intéresse en tant que client. Bien évidemment, je peux le contacter et on pourra parler, on pourra échanger en français pour confirmer qu'il sait parler français. Et pareil, si par exemple tu recherches, enfin tu veux proposer des services en tant que rédacteur web, bien évidemment, si tu ne sais pas écrire des textes, si tu ne maîtrises pas l'anglais, tu vas pas proposer tes compétences en anglais. Tu vas uniquement proposer tes compétences en français. Donc, tu vas pouvoir proposer France. Tu peux mettre un descriptif en français pour attirer uniquement des Français, etc. Et Upwork, il y a énormément de trafic. Il y a beaucoup plus de trafic que sur 5euros.com. Il y a un potentiel juste énorme et j'ai déjà recruté plusieurs freelances sur Upwork. J'ai notamment aujourd'hui ma monteuse vidéo et la personne qui gère mon blog. Je les ai recrutés sur Upwork. Et il y a d'autres personnes avec qui je travaille plus parce que c'était des missions entre guillemets éphémères que j'ai recrutées aussi sur Upwork. Donc ça, c'est très intéressant. Et troisième plateforme, c'est Fiverr qui est le concurrent de 5euros.com mais sur le marché anglophone, sur le marché américain. C'est pas forcément un concurrent, c'est plutôt l'équivalent américain. Fiverr, alors on peut le mettre en français. On va le mettre en français et pareil, on a plein de possibilités. On peut proposer des conceptions de logos, du web design, du WordPress, du dropshipping. Mais on peut mettre rédacteur web. Alors ça va être plutôt writer. Voilà, c'est en anglais. Donc content writer, c'est tout simplement quelqu'un qui va proposer ses services en tant que rédacteur web. Et une nouvelle fois, il y a plein de personnes qui proposent leurs services. Donc là, 224 avis, 580 avis, 602, 68, 194, 83, 83, 91, etc., etc. Et ça peut être extrêmement intéressant de se mettre sur Fiverr en tant que francophone parce que généralement, les francophones se mettent sur 5euros.com et ne pensent pas forcément à Fiverr ou tout simplement se disent Fiverr c'est américain donc je ne vais pas publier de contenu sur Fiverr. Et c'est une grave erreur parce que soit vous pouvez proposer des services dans n'importe quelle langue, c'est-à-dire un logo par exemple, vous pouvez, le logo ça ne nécessite pas de maîtriser, je sais pas, l'espagnol, l'anglais, le chinois, le russe, etc. À partir du moment où vous pouvez échanger avec le client, bien évidemment, mais après avec Google Traduction, vous pouvez vous en sortir. Mais il y a d'autres services, par exemple la rédaction web. Là, il va falloir proposer un service français en français sur Fiverr pour attirer des personnes françaises. Parce que si vous ne maîtrisiez pas l'anglais, l'espagnol, etc., ça va être compliqué d'écrire des textes en anglais, en espagnol, etc. Donc, vous pouvez publier. Ouais, tu voulais ajouter un truc? Oui, mais je voulais pas te couper. Ah ouais, non, non, vas-y. non, pour dire en fait qu'on est ici aussi très très en contact avec Fiverr, il faut savoir. On a une relation assez étroite parce qu'on a travaillé beaucoup avec eux dans le cadre de la formation freelancer justement. Et ils ont une vraie volonté d'attaquer le marché français. Que ce soit au niveau des annonceurs ou des clients, des freelanceurs ou des clients. Ils cherchent à rentrer dans le marché français qui est dominé aujourd'hui par 5 euros, effectivement. Et donc, du coup, un freelancer qui parle français a un avantage certain sur les autres freelancers présents sur la plateforme Fiverr parce que leur algorithme volontairement les pousse en avant.
Et ça, c'est Ok. quelque chose que personne ne sait, mais c'est ce que j'ai en interne par rapport à à nos relations. Donc voilà, c'est une bonne chose à savoir. Ok, ouais, je savais pas. Mais ouais, du coup, c'est super intéressant de savoir ça. Et en plus, en vous lançant aujourd'hui sur Fiverr, bah, vous prenez une longueur d'avance par rapport aux personnes qui se lanceront dans 1 an, 2 ans, quand le Fiverr sera davantage sur le marché français, excusez-moi. Donc ça, c'est pas mal. Et après, en plateforme, vous avez Malte, Coder.com, il y a plein d'autres plateformes. Là, j'ai voulu vous en présenter trois. C'est les trois que j'utilise en tant que client. Donc voilà, c'était les plus pertinents à mon sens. Bah, c'est clairement un avantage de travailler sur ce genre de plateforme. Donc, ce sont des places de marché de freelancing et moi, j'adore les places de marché. Je sais pas si vous le savez tous, mais je suis un grand fan parce que ça nous décharge du coût marketing Ouais. et même du travail marketing qu'il y a à faire ailleurs et pas seulement en coût financier. Ici, il suffit normalement de bien jouer les règles de la plateforme, de bien les comprendre et de bien les jouer de la marketplace pour être mis en avant et pour grimper de manière naturelle et exponentielle parce que toutes ces plateformes ont en commun, tout comme la plupart des marketplaces, la notation des clients des freelanceurs, c'est-à-dire que plus tu as d'avis positifs, mieux tu seras répertorié et mieux tu seras mis en avant. Donc c'est toujours un démarrage un peu timide et c'est toujours une accélération exponentielle si ça se passe bien, évidemment. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Donc voilà, ça c'est bah, les différentes méthodes que vous pouvez utiliser pour trouver vos premiers clients. C'est les plateformes spécialisées, 5euros.com, Power Coder, Fiverr, etc. Les groupes Facebook et le démarchage. Et voilà, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Je pense Ouais, qu'on va j'en ai passer aux trois. questions. Ça marche. D'un Attends, point de je vue reviens. organisation, conseillez-vous l'organisation papier ou numérique? Ça dépend des personnes. Moi, personnellement, c'est papier. Enfin, après, je dis mon cas personnel, mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas le papier et qui veulent le numérique. Surtout qu'il y a plein d'outils maintenant, plein d'applications sur téléphone qui permettent voilà, de s'organiser, de gérer. Il y en a à foison maintenant. Ah, clairement, moi je suis le papier, c'est mon fourre-tout, c'est là où je mets toutes mes idées en vrac. Voilà, j'en ai toujours un Ah, bah, cahier. je suis pareil. Ouais. J'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai de partout. Mais mais en réalité, pour organiser mon travail, ça c'est les idées. L'organisation de mon travail se fait de mon point de vue sur du numérique. Je suis quelqu'un de très statistique aussi, donc avec des tableaux Excel en général, avec des outils, si c'est pour la gestion client, des outils spécialisés, mais c'est pas forcément nécessaire pour un auto-entrepreneur, en tous les cas pas au stade d'un freelanceur au début, mais des outils CRM par exemple. Pour organiser mes idées, si vous avez des projets qui nécessitent beaucoup de coordination et que vous avez besoin vous de vous organiser, j'ai un outil qui est gratuit, enfin qui est une version gratuite et qui est suffisante pour ceux qui l'utilisent, qui s'appelle MindMaster. Je vais envoyer le lien et qui permet de bien organiser sa pensée. Donc voilà. Et après, évidemment, s'il y a besoin de comptabilité, c'est toujours mieux d'avoir un petit outil qui nous aide. Euh, Surtout voilà, dans les questions administratives et légales, c'est franchement plus facile. Voilà. Et Ok, ça coûte pas j'irai très voir cher en quand. général. Souvent c'est gratuit ou il y a des versions gratuites et ça coûte pas très cher. Hmm. MindMaster, Ah oui, génial. d'accord, cartographie mentale, ok, ça marche. C'est une cartographie mentale et puis derrière on peut l'attacher à un logiciel ils ont aussi une version gestion de projet et donc en couplant les deux ça fonctionne très très bien. Je travaille avec ça avec mes équipes. Ok. Génial. Je recommande. J'ai pas d'action chez eux mais je recommande. Comment ça se passe pour lancer le projet? Donc je crois que là on a une vision bien complète de comment on peut se lancer avec différents moyens d'atteindre les clients, des plus actifs, des plus payants et des plus gratuits. Donc ça, je reviendrai pas là-dessus. Euh, Est-ce qu'il est mieux de commencer par limiter ses services en France ou bien au contraire aller à l'international? Ça dépend des stratégies de chacun. Ça dépend également si tu maîtrises l'anglais ou non. Ça dépend. Moi, ce que je te recommanderais davantage, c'est de concentrer de concentrer tes efforts sur quelques services, sur un, deux, trois services maximum pour rester focus
et pas vouloir proposer tout et n'importe quoi. Parce que c'est en proposant un certain type de service, par exemple le graphisme, que tu vas te créer une certaine image sur ce service-là. Après, évidemment, rien ne t'empêche de te concentrer sur le graphisme, mais à l'international. Ça dépend également des plateformes que tu vas utiliser. Si tu utilises 5euros.com, tu vas te concentrer sur le marché francophone et après, tu peux faire un copier-coller de ton service, tu le traduis en anglais, tu le mets sur Fiverr. Et ça peut être aussi très pertinent. Alors j'ai une question sur les e-books. Je crois que je suis un grand spécialiste des e-books, mais ça n'a absolument rien à voir avec le freelancing. Donc, donc tu as posé la question à la bonne personne, mais pas au bon moment, Emma. Et elle veut vendre des e-books sur la psychologie. Où puis-je les vendre? Ouais, alors sur 5euros.com, tu peux les vendre. Alors après, la psychologie, c'est pas forcément le cœur de cible de 5euros.com, mais ça se vend sur 5euros.com. Tu peux les vendre également sur Amazon, sur Kobo by Fnac, etc. Donc là, tu peux auto-publier ton e-book. Et après, si tu veux développer une communauté autour de la psychologie ou si tu as une communauté, tu peux très bien faire une page de vente avec un bon de commande et vendre directement ton e-book à ta communauté. Ou publicité, mais bon, là, c'est pas forcément ce que je te recommande, surtout si tu démarres. Claire. On arrive au bout de la présentation, Alex. Ouais, ok, Ouais. super. J'espère Alors, non, non, je te que demande, je c'était te pose la complet. question. C'était une question. Ah ouais, ouais, oui, 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 on arrive, Ah, ouais. alors, c'est le temps des questions pour nos auditeurs. N'hésitez pas à poser vos questions. Et le temps que vous les posiez, moi, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler un petit peu de la formation en général et de la formation en particulier chez Commerce Academy, notamment sur le freelancing. Se lancer dans une activité, quelle qu'elle soit, de façon générale, c'est toujours bon d'acquérir des bonnes bases. Ce qu'a donné ici Alexandre est excellentissime et une excellente base. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on a des programmes de formation qui sont plus ou moins longs. Ça peut s'étaler sur 2 semaines, 8 semaines, 15 semaines en fonction des besoins, notamment sur le freelancing, dans lequel on aborde, on enseigne des compétences sur le graphisme et pas à un niveau de graphiste professionnel, mais à un niveau de rendu professionnel, ce qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que le travail est livré à un niveau professionnel en utilisant des outils simples comme Canvas que tu as dit tout à l'heure, et de Ouais. quelle manière on l'utilise de manière intelligente, donc pour pouvoir proposer des vignettes produits, des vignettes vidéo, des cartes de visite, des présentations PowerPoint, euh, des flyers, des visuels newsletters, enfin toutes sortes de choses du côté du visuel. On a aussi une partie sur la vidéo, le montage vidéo, donc ce dont tu parlais tout à l'heure, donc les deux services qui sont bien exploités là-dedans, et il y a aussi une partie sur la gestion de communauté et surtout une grosse partie sur comment se développer et faire développer son activité sur les marketplaces, sur les places de marché comme Fiverr, comme 5 euros, ou encore se développer à travers sa propre communauté. Donc ça fait partie des programmes. Je dis pas ici ni combien ni comment ça coûte, ça dépend vraiment des projets et on s'adapte au niveau du programme, aux besoins de chacun et donc du coup celui qui a plus, celui qui a moins et surtout on essaye d'arriver à un zéro reste à charge avec nos clients, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait activer des financements en France pour ceux qui ont droit, et normalement c'est quasiment tout le monde, pour faire financer vos formations, que ce soit en activant des comptes personnels de formation ou encore si vous décidez d'entreprendre, et c'est le cas dans le freelancing, par le biais de votre auto-entreprise, vous avez droit à un budget de 3 500 € de formation, ce qui est quand même assez énorme, et je crois qu'on est un des rares en France à savoir l'activer, ce levier-là. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir et c'est aussi quelque chose de très personnel, c'est-à-dire que ce qui est valable pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Donc du coup, on a un service de conseiller qui s'occupe de vérifier vos droits, de vous aiguiller sur la bonne formation en fonction de votre projet. Par exemple, la personne qui nous parlait de la vente de ses e-books, c'est peut-être pas la formation freelancing qu'on va lui proposer, ou encore celui qui voulait vendre des produits un peu plus tôt non plus, et pour ceux qui veulent se lancer dans le freelancing, ce sera peut-être ça. Donc du coup, on a une équipe qui est vraiment dédiée à ça et qui est assez professionnelle sur le sujet. Pour prendre rendez-vous, c'est gratuit, ça n'engage en rien. Vous avez le lien Calendly que j'ai mis depuis le début de la conférence et que je rabâche de force. Non, c'est parce qu'ils en avaient besoin jusqu'à maintenant, mais là, je le mets. Donc, vous cliquez dessus, vous prenez rendez-vous, c'est assez facile. Vous voyez les créneaux qui sont disponibles, dans la limite des créneaux disponibles, évidemment. Et puis derrière, eh bien, vous avez un rappel
par un conseiller au moment du rendez-vous. Voilà. Alors, j'ai rien à proposer sur 5 euros. À 5 euros, mes services à partir de généralement 300 euros jour. Ouais, bah ça, tu peux le proposer sur Upwork très facilement, parce que tu peux par jour, par semaine, par mois, par heure. Et ce que tu peux faire également, si tu veux être sur 5euros.com, c'est que tu peux créer un infoproduit, un e-book ou une vidéo de présent ou une vidéo de formation, un petit truc, ça dépend de ta thématique. Et tu vas vendre cet infoproduit à 5 euros comme produit d'appel. Un infoproduit, c'est un produit digital, un produit numérique. Donc, une fois que c'est créé, ça ne te coûte pas plus cher. Au final, les 5 euros, bah, c'est que du bénéfice. Mais surtout, l'objectif, c'est d'amener le client vers ton offre principale à 300 euros par jour. Donc ça peut être un excellent moyen justement d'attirer des prospects qualifiés, enfin de siphonner des prospects qualifiés de 5euros.com pour les rediriger vers ton service à 300 euros par jour. Et évidemment, après, tu peux dialoguer directement sur 5euros.com avec tes prospects et une nouvelle fois les rediriger vers ton service à 300 euros par jour. Excellente réponse. J'aurais pas fait mieux, mais je rajouterai que sur 5euros.com, c'est vrai que ça se fait pas beaucoup de partir sur des prix plus élevés. En revanche, sur Fiverr, qui est pourtant basé sur le même principe, Ouais. aujourd'hui c'est très 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 répandu. On n'est pas obligé de rester à 5 euros. On peut proposer des services à 300 euros. Et si vous tombez sur des clients comme moi, en général, je regarde toujours les plus chers et pas les moins chers. Je pense que quand on paye pas cher, c'est quoi? C'est qu'on paye pas un bon service. Je me trompe peut-être en réalité, mais c'est dans mon inconscient. Et d'ailleurs, toujours des dires de Fiverr. Aujourd'hui, ils sont revenus un petit peu sur cette idée des 5 euros, enfin des 5 dollars à l'origine. Et à présent, ils préfèrent privilégier justement des services plus élevés, des services à 30 dollars pour des petits services, mais même des services à 300, à 500, ça se propose sans problème. Surtout si ton tarif est au tarif jour et non pas au tarif mission, ça peut se présenter exactement comme ça. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Donc j'ai besoin qu'on me rappelle pour mon dossier, bien Christopher. Le lien du rendez-vous est dans le chat. Je donne des cours de maths chez les particuliers. Ça fonctionne très très bien. Ouais, Tu tout à fait. confirmes, Puis tu Alexandre? peux le faire, tu peux le faire à distance au final. Surtout avec la situation actuelle, tu peux le faire à distance et au final, tu vas avoir beaucoup plus de prospects et de potentiels clients que dans ta ville, dans ton département, dans ta région. Là, tu t'adresses vraiment au monde entier. Donc, effectivement, tu peux vendre tes cours de maths, tes services de cours de maths sur Internet sans problème. Est-ce possible d'obtenir des partenariats avec des entreprises afin de financer les outils utiles pour vendre nos services? Exemple, un monteur vidéo aura besoin d'un ordinateur. Alors, je ne sais pas si j'ai tout à fait compris le sens de ta question, mais si tu veux parler des financements possibles pour les entrepreneurs au niveau du matériel, en France, ça ne rentre pas du tout dans l'aspect formation et non, il n'y a rien pour ça de prévu. Euh, et si c'est une création d'entreprise, si c'est une entreprise déjà en activité par rapport au Covid, en ce moment, il se passe des choses. Ouais. Mais en dehors de ça, si c'est une création d'entreprise, je crois pas que tu aies droit à ces subventions-là. Donc, a priori, la réponse est non. À moins que tu aies une information que je n'ai pas, hein, Alexandre, Non, tu non, peux non, moi intervenir. je ne sais pas du tout. Mais je pense pas. Effectivement, avec le Covid, il peut y avoir différentes choses. Mais je suis pas du tout au courant de ça. Ok, bah je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres questions, ça veut dire que c'était bien. Est-ce que on peut avoir plus d'informations sur le budget de 3500 euros pour les auto-entrepreneurs? Oui, effectivement, je peux vous donner plus d'informations. Alors, il faut savoir que en France, chaque entreprise est reliée donc à un secteur d'activité. Ce secteur d'activité est relié à ce qu'on appelle une OPCO. C'est un organisme financeur de formation du secteur d'activité. Elle cotise d'ailleurs chaque année à cette OPCO en fonction du secteur d'activité. Il existe un OPCO, donc un OPCO, qui s'appelle AGFIS et qui est directement lié, entre autres, aux auto-entrepreneurs, sauf certains secteurs. Donc, je ne rentre pas dans les détails, je l'ai fait dans les grandes lignes. Et il faut savoir qu'actuellement, l'AGFIS, pour pousser les auto-entrepreneurs et les entreprises qui sont dans leur giron,
donne un budget de 3 500 € de formation. Ils ont annoncé donc ça en fin d'année dernière. On pensait que ça se renouvellerait pas pour 2021. En 2021, ils ont annoncé qu'ils renouvelaient ça tant qu'ils avaient de l'argent. En 2 mots, ils ont les poches pleines, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Ça peut s'arrêter demain, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Donc autant monter ces dossiers très vite, parce qu'au moment où ça s'arrête, c'est dommage. Les budgets ne sont plus du tout les mêmes. Pour vous donner un ordre d'idée, FIFPL, qui est un autre opco, qui travaille aussi avec une autre sorte d'auto-entrepreneur, eux financent autour de 700 à 900 € de formation. Donc on est largement, largement au-dessus. Donc si ça intéresse, encore une fois, le mieux, parce que là, encore une fois, ça dépend de la personne. Si elle a déjà créé une entreprise dans le passé, si elle a fait des déclarations, elle n'en a pas fait, si encore elle est salariée de l'État, fonctionnaire, ça va pas se passer pareil. Le secteur d'activité de l'entreprise, ça va pas être pareil non plus. Donc tout ça sont des questions bien spécifiques. Je te renvoie au lien Calendly avec les conseillers qui sauront vraiment t'aiguiller sur ce coup-là. Mais 3 500 € de budget, c'est quand même assez exceptionnel. Et ça serait vraiment, vraiment dommage de passer à côté, surtout si vous voulez ouvrir une auto-entreprise. D'autant que l'ouverture d'auto-entreprise, c'est rapide, c'est gratuit. Ça n'engage absolument pas à faire un chiffre ou à payer des impôts. C'est uniquement sur le chiffre d'affaires réalisé. Donc c'est quand même un très bon coup de pouce de la France. À ce niveau-là, c'est un très très bon statut. On vous aide aussi d'ailleurs sur ce sujet-là, sur la création d'entreprise s'il y a besoin. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre sur le sujet? Je ne sais plus, mais c'est pas grave. C'est encore une fois 3 500 €. Si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, entreprendre, euh, ne passez pas à côté, ne perdez pas trop de temps parce que c'est pas un budget infini qu'ils ont non plus. Et quand il y en aura plus, ils couperont. Voilà. Est-ce qu'il y a des sponsors? Bon, ça c'est un autre sujet aussi au lancement, mais c'est plutôt une levée de fonds qu'il faudrait faire sur un projet. Mais en général, peu d'investisseurs. Enfin, on va un peu casser des mythes parce que je travaille beaucoup aussi là-dessus. Peu d'investisseurs investissent sur une idée. En général, un investisseur investit sur un projet qui en est à ses prémices, si on vraiment c'est un investisseur à ses tout débuts, mais qui a déjà au moins une vision, un produit, un axe marketing, des premiers clients. Il y a déjà quelque chose à proposer. Ce qu'on appelle, bon, je vais pas entrer dans les détails. Quoi qu'il en soit, un des sponsors au lancement, c'est compliqué. Maintenant, ça peut être un proche de la famille. Voilà, ce qui arrive souvent, ça peut être ça, si c'est un proche qui veut t'aider. Mais en dehors de ce cercle-là, il y a peu de chances d'arriver sur quelque chose. En tous les cas, à partir d'une idée et rien de plus concret. Par contre, j'aurais besoin d'être appelé au plus vite. J'ai une réponse pour Youssef. Donc ça, Christopher, encore une fois, vous verrez ça avec les conseillers dans la semaine. Bonsoir. Est-ce qu'il y a un replay? Oui, il y aura un replay qui sera envoyé demain. 3 000 € c'est par an, tout à fait. Mais comme c'est annoncé pour l'année 2021, je ne sais pas si ça se renouvellera l'année prochaine. Peut-être que l'année prochaine, ils renouvelleront les budgets habituels qu'ils ont, qui peuvent tourner autour de 1000, 1400, 1500 €. Oui, ça se renouvelle chaque année dans la mesure où ils ont décidé de renouveler cette hauteur-là. J'ai lu pas pour création. Ah si, Alain, pour création, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très très bien. Ce qui est assez génial d'ailleurs parce que en tant que société nouvellement créée, on n'a pas forcément encore fait de déclaration, on n'a pas encore forcément cotisé à la GFIS et ils sont très généreux à ce niveau-là. Est-ce que ça peut fonctionner avec Pôle emploi? Oui, ça peut fonctionner avec Pôle emploi. Il faut quand même que ce soit cohérent avec le projet qui est présenté au conseiller Pôle emploi et que ce soit en accord avec ce que vous avez envisagé ensemble. Comment se former en rédacteur web, en relecture et quels sont les outils? Alors, pour ma part, j'y travaille très très dur en ce moment sur une formation de copywriting. D'autant que c'est un sujet que je maîtrise plutôt bien et que j'enregistre personnellement. En général, les formateurs que j'ai ici enregistrent les formations, mais ce sujet-là, je tenais à l'enregistrer personnellement. Il n'est pas encore sorti chez nous en tout cas. Ça viendra courant de l'année. Peut-être que Alexandre, tu as quelque chose à conseiller sur le sujet. Sur le rédacteur web, c'est ça? Montage vidéo? Rédacteur web. Rédacteur web. Rédacteur web, si c'est pour des articles de blog, etc., je te conseille de te former un minimum sur, par exemple, YouTube avec le SEO, le référencement naturel, parce que c'est une des compétences à avoir quand on est rédacteur web. Et après, faudrait trouver des outils pour justement corriger des textes. Alors, j'en ai pas en tête. Est-ce que tu en as d'avis, Reverso. toi? Ouais, Reverso, Reverso. ouais, voilà, exact.
Reverso, ça fonctionne très bien. Sinon, directement sur Google Docs, il corrige pas trop mal. Pas toutes les Ouais, fautes, mais pas au même niveau que Reverso. ouais, Reverso extrêmement bien. Vous tapez c'est vrai. Reverso, correcteur d'orthographe. Ouais, c'est vrai que c'est le top. Et du coup, en fait, tu peux directement écrire tes textes là-dessus, comme ça corrige tes fautes directement en automatique. Donc ça peut être pas mal. Et après, faire attention aux fautes d'orthographe. Donc pourquoi pas, justement, je sais pas, Becherel à côté, en cas d'hésitation. Mais après, rédacteur web, au final, t'as pas forcément besoin de formation en elle-même. Faut être juste bon en orthographe ou utiliser des outils. Notamment Reverso, et puis après connaître un peu le SEO, le référencement naturel, etc. Oui, enfin, je serais moins d'accord avec toi sur ce point-là, mais non, je Ah, ça pense qu'il y a quand dépend. même des compétences. Et Oui, pour écrire, normalement, quelqu'un qui maîtrise le français, ça suffit. Pour écrire pour le web, il y a quand même quelques techniques de copywriting, de storytelling à maîtriser. oui, non, mais Maintenant, quand. ça dépend du besoin de la structure qui est en face. Si c'est pour rédiger une fiche produit et qu'on n'est pas trop mauvais, ça suffit normalement à un niveau basique. Si c'est pour travailler une séquence mail étalée sur 3 mois, Ah faut un non, petit non, niveau. mais ok, ouais, non, mais on n'avait pas la même définition. Pour moi, tu vois, rédacteur web et copywriter, c'est pas du tout pareil. Effectivement, copywriter, faut des compétences beaucoup plus poussées. Rédacteur web, je te parle d'articles de blog ou de fiches produits pour le e-commerce. Voilà, ça peut, ouais, effectivement. Ouais, On est mais pour moi, d'accord. tu vois, c'est pas du tout les mêmes, c'est pas du tout les mêmes services et pas du tout les mêmes métiers. Est-ce qu'il faut avoir déjà cotisé en tant qu'auto-entrepreneur? Non, si c'est une création. Pour les approches à distance, on favorise les mails ou les appels téléphoniques ou bien même les deux. Les deux, pourquoi pas une première approche par mail et ensuite proposer directement. C'est là où on pourra mieux convertir. Moins agressif, le mail pour Ouais, si tu démarrer. appelles directement, ça va être trop agressif et C'est ça, si quelqu'un arrive à obtenir mon numéro perso et m'appelle sur ma ligne, je le reçois assez mal en général. Donc, ouais, bah pareil, ouais. Il a très donc peu de chances de conclure avec moi. c'est ça, c'est ça. Cela dit, vous avez vu l'outil que j'ai utilisé, Calendly, là, pour prendre les rendez-vous. Je Ah, l'adore ça par celui-là aussi. exemple. Je l'adore celui-là aussi. Ça, c'est Je le incroyable remets, comme outil, ouais. je le remets pour l'occasion, décidément. Je l'ai placé 50 fois ce soir. Mais, cet outil-là, il coûte pas cher du tout. Il coûte vraiment, vraiment pas cher. Et pour fixer des rendez-vous clients, vous mettez ça dans votre signature d'email. Ça fait Ouais, son petit effet. ouais, Euh, carrément. donc, je crois même qu'il y a une version gratuite. Euh, Ouais, il y a ok. une version gratuite, ouais, il me semble. Ouais, comme j'ai toujours l'habitude de tout payer, moi. Je l'ai dit tout à l'heure. Mais bon. Une question un peu à côté, le dropshipping, ça compte comme service ou commercial? Dropshipping, c'est commercial. Ouais. Est-ce que je dois passer en personne physique au début? Une auto-entreprise, ça engage la responsabilité morale de la personne physique, mais c'est une entité, c'est une entreprise. Donc, une auto-entreprise, oui. Légalement parlant, en France, toute activité professionnelle doit être déclarée. Ce qui est quand même un avantage sur le freelancing, c'est que normalement la marge du freelancer est quand même assez élevée. Elle est censée avoir très peu de frais et investir de son temps. Donc normalement, même au niveau des taxes, etc., on les sent pas tellement passer, surtout si on bénéficie d'aides de l'État comme l'ACRE par exemple, ça va encore mieux. Euh, j'ai cliqué sur le lien et ça ne marche pas. Ah bon? Reclique. Reclique, je l'ai renvoyé 10 fois, il y en a bien un qui va marcher. C'est sûr. Sinon, copier-coller Copie-colle dans un dans, onglet. copie-colle dans l'onglet, sinon dans le mail de rediffusion demain, je le remettrai aussi. Un tant qu'à faire. C'est gratuit. Vous parlez de business mondial sûrement pour le financement. Bravo, messieurs, la conférence était très claire, riche et professionnelle. Je me joins à son compliment et c'est vraiment tout le mérite d'Alexandre. Bravo, 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 Alex. Tu as fait une très très belle présentation Merci et beaucoup. c'est vraiment chouette que tu aies répondu présent avec un contenu comme toujours de très haute qualité, de très haute qualité. Ouais, bah merci et merci à tous d'être présents ce soir. Ça m'a fait plaisir. Je sais pas combien on a été. Un jeu 185 à l'heure actuelle, Ok, quand même, pas mal. je crois. Ou je sais plus si le chiffre est bon là. Enfin, bon, peu importe, à peu près dans ces eaux-là. Euh, alors, Jimmy qui dit SEO, non, SEO en anglais, SEO en français, Search Engine Optimization, ce qui est en fait la science de remonter dans les résultats de recherche naturellement sur Google et les autres moteurs de recherche. SEO.
et non pas SEO, c'est juste prononcé à l'anglaise. J'ai obtenu le plan de financement et ça marche, nous dit Bertrand. Et oui, voilà, je suis content d'avoir quelqu'un qui peut témoigner. Merci Bertrand. Chloé, est-ce qu'il faut obligatoirement déclarer son activité auprès des services publics dès le départ de notre proposition de service en tant que freelanceur? Légalement, la seule réponse que j'ai le droit de te dire, c'est oui. Après, est-ce que si tu travailles en douce et que personne ne le voit, mais bon, la réponse officielle et légale, c'est oui. Combien de temps cela t'a pris pour avoir une réponse? Ça prend à peu près pour obtenir pour déclarer son activité, ouvrir son auto-entreprise, ça prend 1 heure. Hein. Après, il faut recevoir les papiers ça peut même pas 1 heure, ça prend moins de 10 minutes en vrai. Il faut recevoir les papiers, l'enregistrement d'URSSAF, le CABIS, etc. Donc là, ça prend quelques jours, 1 semaine, 10 jours, au plus tard 14 jours. À partir de Ouais, là, vraiment maximum. Ouais. voilà, à partir de là, s'il faut obtenir les financements de la GFIS, il y a quand même une demande de prise en charge à faire au préalable. Eux répondent sous 30 jours, plus ou moins. Mais tout ça, ce sont des process qu'on maîtrise et c'est des process qu'on fait pour vous. Donc, vous prenez pas la tête, hein, prenez rendez-vous et on le fait pour vous et on vous expliquera déjà comment se passe le process et surtout, on vous minimisera toutes les tâches. Donc, il n'y a pas de problème. Jimmy, c'est exactement BP France, si tu verras, c'est pas mal. La création les aide. Bonsoir tout le monde. Monsieur Guy, vous êtes prof de maths, donc apparemment on a fait des contacts, tant mieux. Et beaucoup de remerciements. Donc encore une fois, je te remercie, je remercie beaucoup tous les auditeurs qui nous ont suivis jusqu'au bout et qui ont été patients sur les problèmes techniques et qui ont été aussi très animés sur les chats, très réactifs, très sympathiques, toujours bonne humeur, toujours bon esprit. Je vous souhaite à tous aussi de réussir dans les projets que vous entreprenez et de travailler avec les bons outils et les bonnes formations. Et je te laisse le mot de la fin, Alexandre. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Et le mot de la fin, c'est passer à l'action. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voulez entreprendre, vous voulez lancer votre activité, votre business, vous voulez vivre d'Internet, il faut passer à l'action. Il faut se lancer dans le grand bain et se former, lancer son premier microservice, son premier service, etc. Et ensuite passer au niveau supérieur. Et voilà, c'est passer à l'action. C'est vraiment le dernier mot de la fin. Alors, voilà, répondre à la dernière question. Est-ce que je dois Ouais. faire 2 déclarations d'activité si je veux faire du freelancing et du dropshipping? Alors, théoriquement, c'est possible. En pratique, et maintenant, je veux pas qu'on me prenne au mot et je préfère dire là où je suis le plus à l'aise ou le moins à l'aise. Là, je suis moins à l'aise, c'est moins territoire où il faut m'emmener. Mais quand même, de ce que j'en sais, ça dépend du chiffre d'affaires généré par l'auto-entreprise. Si c'est un chiffre d'affaires qui débute, normalement, on peut garder son auto-entreprise sur le secteur d'activité principal et avoir des activités secondaires autour. Dès que le chiffre d'affaires grossit, il faudra séparer. Voilà ce que je pense savoir. Je sais pas si tu confirmes aussi. Mais... Si, ouais, parce que j'avais plusieurs activités quand j'étais micro-entrepreneur à l'époque. J'avais plusieurs activités. En fait, il en faut une principale et des secondaires. Et après, tu vas déclarer ton chiffre d'affaires freelance sur la prestation de service taxé à 22% et dropshipping sur l'activité commerciale à 13% et quelques. Si tu bénéficies pas de l'ACRE, qui est encore Oui, sans l'ACRE. Là, c'est vraiment les taux habituels. Après, l'ACRE, tu divises par 2, je crois. Franchement, c'est cadeau. Surtout qu'il n'y a pas la TVA, etc. Donc, ça va. Allez, super. Bon, messieurs, dames, merci à tous et à toutes. Moi, je vous dis à bientôt. À bientôt, Alexandre. Et Salut, à bientôt. très bonne fin de semaine. Au revoir.